Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais cette vidéo depuis un monument qui a été érigé après la guerre en hommage à des maquisards qui ont été fusillés ici. Donc ça s'appelle Combeauvert et ça se situe à pas plus de 5-6 km d'où je suis né et où j'ai vécu jusqu'à une quinzaine d'années. Et on appelait ça, nous, le poteau de Combeauvert. Alors voilà, bon, je vous fais voir un peu plus ce monument. Donc ici sont morts 31 personnes, 31 maquisards, et 5 sont enterrés ici, vraiment enterrés là, parce que ils étaient inconnus, on n'a pas retrouvé leur identité. Donc voilà, ce monument, il y a la liste des noms, hein, et voilà. Je vous le montre d'un peu plus près, quelques secondes simplement. Mon sujet d'aujourd'hui parle du point Godwin en fait. Vous vous rappelez certainement, il y a quelques jours, les propos de Michel Sardou qui affirme haïr les gilets jaunes, haïr ce siècle et haïr je ne sais quoi encore. Il n'avait que le mot haïr à la bouche. Je hais, je hais, je hais. C'est ce qu'il disait. Donc bon, moi j'ai partagé cette information, entre guillemets, sur ma page Facebook. Et un internaute qui s'appelle Manuel est arrivé au point Godwin sous ma publication. La chanson de Sardou, Je suis pour, où il indiquait être pour la peine de mort, a été mentionnée dans les commentaires sous ma publication Facebook. Et Manuel a commenté, je suppose croyant faire de l'humour, il dit, en paraphrasant Woody Allen, je dirais que je suis contre la peine de mort, sauf pour Michel Sardou. Bon. En réponse, je n'ai pas voulu relever l'ineptie du propos, parce que Sardou mérite peut-être qu'on contredise ses propos, qu'on le traite un peu de nom d'oiseau si on a envie, mais c'est quand même pas un criminel, donc on ne peut pas lui appliquer la peine de mort, ça ce serait complètement idiot. Donc j'ai choisi d'ignorer ça, et j'ai répondu par une simple phrase, je suis contre la peine de mort, sans réserve. Voilà, c'est tout ce que j'ai répondu. Si on est contre la peine de mort, on est contre la peine de mort. On ne peut pas la réserver à un ou à l'autre pour telle ou telle raison. Et c'est là que Manuel a atteint le point Godwin avec une phrase qui, si on ne réfléchit pas, ne semble supporter aucune contestation. Alors voilà ce qu'il me dit. Si tu pouvais sauver les 55 millions de morts de la Seconde Guerre mondiale en tuant Hitler, tu ne le ferais pas ? Alors là, notre Manuel a pensé qu'on ne pouvait avoir qu'une seule réponse à cette question. Oui, bien sûr, qui ne le ferait pas? La personne qui va dire non, je ne tuerai pas Hitler, est supposée être facho. Parce qu'on pose la question comme ça. On dit Hitler, seul, tout seul, est la cause de la mort de 55 millions de personnes. Moi aussi, au début, j'étais tentée par dire oui, sans réfléchir. Je ne m'étais jamais vraiment penchée sur cette question, mais là, je n'avais pas envie de lui donner raison, je ne sais pas pourquoi, c'est mon esprit de contradiction qui fait que je n'avais pas envie de donner raison à ce garçon qui paraissait trop tranché quoi, dans sa façon de s'exprimer. Alors j'ai réfléchi un petit peu. Je me suis dit, mais c'est peut-être un peu simple, un peu simpliste, que de penser que si Hitler avait été tué dans sa jeunesse, ou si on avait tué son père, ou si on avait tué sa mère, ou si on avait tué ses grands-parents, on aurait évité des millions de morts. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça aurait été aussi simple que ça? Et là, du coup, je lui réponds, non, je ne tuerai pas Hitler. Parce que déjà, il n'y avait pas besoin de le tuer, il suffisait qu'on l'empêche d'arriver au pouvoir. Sans tuer son père, sa mère, tous ses ascendants, ou lui-même. Mais même Hitler n'est pas arrivé au pouvoir tout seul. Il a eu des soutiens, il y a eu des gens qui ont souscrit à son idéologie, il y a eu des gens qui lui ont fait la courte échelle pour arriver au pouvoir. En France, on disait « mieux vaut Hitler que le Front populaire ». Et cette idéologie qui a été la sienne, elle a été construite à partir d'une ambiance de suspicion envers une communauté qui a été un bouc émissaire, une ambiance violente qui existait déjà bien avant Hitler. Lui a été nourri de ça déjà, et bien d'autres gens avec lui. Alors, si on avait tué juste Hitler, est-ce que ça aurait changé grand-chose à l'histoire? Ce qu'il aurait fallu changer,
c'est l'ambiance de l'époque, le système de l'époque. Il fallait éradiquer la pauvreté, il fallait se soucier des plus faibles, donner la possibilité au peuple de se cultiver, au lieu de le pousser à se complaire dans la haine et dans le rejet de l'autre, parce que c'est ce qu'on a fait. Diviser pour mieux régner, vous connaissez le proverbe. Et là, on aurait évité Hitler, mais on aurait aussi évité tout autre qui aurait agi comme lui l'a fait. Comme ils l'ont fait tous, lui et tous ceux qui ont participé, en le soutenant ou en le laissant faire. Je me méfie toujours des questions où la réponse ne peut être que oui ou non. C'est ce que demandent les journalistes beaucoup. Si vous écoutez Bourdin, même d'autres, ils essaient toujours de faire répondre par oui ou non, sans laisser en général la personne, surtout quand c'est des gens de la France insoumise, sans leur laisser le temps d'argumenter, de préciser et d'être nuancé. La société actuelle ne veut pas de nuances, c'est oui ou c'est non. Et il faut que ce soit rapide. Mais rien n'est aussi simple que ça en réalité. Rien n'est noir ou blanc, rien n'est juste oui ou non. On doit nuancer les réponses et on doit réfléchir. Pour nuancer, il faut réfléchir. Et notre société actuelle fait tout pour que la pensée soit réduite, soit résumée, et pour qu'une réflexion approfondie n'ait pas lieu. Il faut pousser les gens à la réflexion. Là, en ce moment, est-ce qu'on n'a pas le même terreau un peu partout dans le monde qui existait à l'arrivée d'Hitler? Ils essaient de diviser les gens en groupes pour que chaque groupe s'affronte, en fait. Alors qu'en réalité, on est tous dans le même bateau, notamment avec les problèmes climatiques, mais aussi avec les problèmes sociaux. Alors essayons d'aller toujours un peu plus loin que la réflexion de base. Essayons de ne pas toujours répondre par oui ou non à chaque question. Et essayons d'approfondir les choses. Essayons de ne pas avaler les informations, de ne pas avaler ce qu'on nous donne, sans prendre quelques minutes de réflexion à chaque fois. À chaque fois. C'est peut-être avoir l'esprit de contradiction, mais l'esprit de contradiction amène à la réflexion et est beaucoup plus salutaire que le fait de se précipiter sur une réponse qu'on veut que vous donniez. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Et je souhaite à tous une bonne fin de journée, de bonnes fins de vacances à ceux qui sont encore en vacances. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.